Voilà, c'est très clair. Je crois que je l'avais dit aussi au mois d'août dernier, hein, ici, quand je suis venu. Je suis pas venu pour un contrat, donc moi, pour le moment, il n'y a pas de problème. Le jour où on me dira de partir, il y aura aucun problème. Maintenant, je me suis investi complètement dans cette fonction et notamment, justement, pour le développement du football algérien. C'était aussi ce qui était prévu au départ, c'était que j'apporte mon expérience dans la définition d'une politique technique. Je pense que ça, c'est important pour une fédération. Moi, dans quelques temps, je ne serai plus là. Ce qu'il faut, c'est que la fédération ait un axe de travail, que toutes les sélections nationales travaillent sur un thème, et ce sera qu'à ce prix-là aussi que la formation va se développer. Alors, la fédération ne peut pas tout faire, parce que c'est aussi au niveau des clubs qu'il faut se développer, mais la fédération et mon rôle, c'est de donner une impulsion justement dans ce sens-là, c'est-à-dire de tracer une politique technique avec des objectifs tactiques, des objectifs de jeu qui soient précis et dans lesquels tout le monde se retrouve. Donc c'était à cette condition que j'ai rejoint aussi la sélection. C'était pas simplement la sélection, c'était bien sûr c'est mon principal boulot, et comme tout sélectionneur, moi je suis tributaire des résultats. Donc je vous dis, si demain on me demande de partir avec le président, il y aura aucun problème. Je suis pas je suis complètement investi en tout cas dans cette mission, et vous savez, pour bien faire son travail, il ne faut pas penser être ailleurs. Donc, pour le moment, j'ai pas de rêve d'ailleurs. Je suis complètement en Algérie. Mais si demain on me demande de partir, je vous dis, ce sera pas un problème. Ce que je voudrais, c'est laisser quelque chose en partant. Et justement, au niveau de la politique technique, ça peut être aussi quelque chose, avec évidemment aussi en lançant une empreinte au niveau de la sélection et des résultats, parce que c'est ce qu'on demande aussi. Après, avec le DTN aussi, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On va travailler en collaboration, donc je ne prends pas la place du DTN. Le DTN, Korichi reste DTN. Maintenant, je donne une orientation technique voilà, aux sélections, et donc aussi certainement dans la politique de formation. Voilà, c'est ce que j'ai fait aussi en club pendant 30 ans, donc c'est pas vraiment nouveau, même si c'est dans un autre cadre, dans une fédération. Mais je pense que ce que j'avais dit, dans toutes les fédérations qui ont connu la réussite ces derniers temps, c'est ce qui manque un petit peu comme visibilité. Le plus difficile dans le football, c'est le long terme, s'investir sur le long terme. Alors dans le foot, en plus, on est dans le court terme, on réagit toujours par rapport à un résultat. Ce qu'il faut, c'est avoir une politique sur le long terme. Je prends l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, dans les années 2000, a changé de politique, avec plus ou moins de réussite. Mais après, on a vu sur quoi ça a débouché en 2014, avec un titre de champion du monde, un style de jeu, mais qui s'ancre depuis une dizaine d'années sur une politique technique qui était définie. Les Espagnols, ça fait aussi sur 10-15 ans qu'ils s'investissaient dans une politique technique. Certaines personnes ne sont plus là, mais le football avance, et c'est à ce prix-là aussi qu'on a des résultats. Des fédérations qui n'ont pas de vision à long terme n'arrivent jamais à rien, c'est juste des résultats. Je pense qu'on a oublié que la Grèce avait été championne d'Europe à un moment donné, parce que sur un coup, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. Et je pense que ça, c'était important pour le football algérien. Bonjour coach, Kamel Bahouin, Nahar TV. Coach, quel commentaire vous faites sur la signature de Ishaq Belfodil à Benias, surtout il a que 23 ans? Pour Isaac, j'ai suivi de près, parce que j'étais en contact avec lui tout l'été. Donc c'est quelque chose pour moi qui est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est un joueur qui était libre, qui pour moi est un potentiel très intéressant, et qui n'a pas pu trouver un club européen. Donc pour moi, là-dessus, il y a des interrogations. J'ai eu des contacts avec des clubs, notamment, qui se sont renseignés. Moi, j'ai dit, pour un club, il fallait vraiment... c'était un coup à tenter. Mais bon, ça s'est pas fait. Isaac n'est pas responsable de cet état de fait. Après, donc, il a trouvé aux Émirats. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il joue dans un club européen, mais je ne peux pas lui tenir rigueur de ça. C'est juste dommage que les contacts n'aient pas pu aboutir avec d'autres clubs. Voilà. Pour le reste, c'est aussi une équipe qui a quand même, même si on ne peut pas comparer
le championnat émirati avec les championnats européens, c'est quand même un club qui a déjà un coach renommé avec des joueurs qui ont, si certains ont des références. Et je peux pas exclure Isaac simplement là-dessus. Il a repris, il s'est entretenu toute l'intersaison parce que j'étais en contact direct avec lui. Il a rejoint son club assez tardivement. Il a retrouvé la compétition. Donc voilà, il est dans le groupe, même si évidemment, je pense qu'il n'est pas encore à son sommet maximum de forme. Mais bon, c'est un joueur qui a jamais déçu en tout cas avec la sélection et qui pour moi compte pour l'avenir.